En ce dimanche de Pâques, nous disons Joyeuse Pâques. Qu'est-ce qui nous permet de dire Joyeuse Pâques? Déjà dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine. Et est-ce que Joyeuse Pâques, c'est comme un moment de joie, en sachant qu'il y aura toujours aussi des moments de peine. Des moments de peine, il y en a à l'année longue. Des moments de joie, on peut l'espérer aussi, il y en a à l'année longue. Parfois, la peine prend plus de temps à se dissiper. Encore aujourd'hui, il y a du terrorisme qui s'est manifesté au Sri Lanka, de quelques centaines de victimes. Et parfois, on est dans la joie, mais quelque part, il y a des gens qui sont dans la peine. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie en sachant qu'au même moment, il y a quelqu'un qui est dans la peine? Qu'est-ce que ça veut dire, Joyeuse Pâques? Lorsque les saintes femmes arrivent au tombeau et voient le tombeau vide, c'est la première chose qu'elles ont vue. Elles ont vu le tombeau vide. Donc, le corps de Jésus n'est pas là. Et spontanément, la première réaction, qui était une réaction très sensée, très humaine, bien, si le corps n'est pas là, elles l'ont vu descendu de la croix, elles l'ont vu mort, elles ont entouré son corps d'un linge, de linceul, et là, le corps n'est pas là. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a pris et l'a porté. Elles vont dire à Pierre et Jean accourent au tombeau, et Jean et Pierre voient les linges, voient que, oui, le corps n'est pas là, mais les linges sont encore là. Et là, il est dit de Jean, il vit et il crut. Il n'a pas vu Jésus ressusciter, ce n'est pas Jésus qui se manifeste à lui ressuscité, qui se donne à voir ressuscité. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Bon, il a vu le tombeau vide, il a vu les linges, mais pas seulement que les linges. Que dit le passage de l'Évangile? Il a vu les linges à leur place. Il a vu les linges à leur place. Et là, bien sûr, si Jésus n'avait pas d'avance parlé de sa mort et de sa résurrection, à ce moment-là, on peut penser qu'il n'aurait certainement pas pensé à la résurrection de Jésus-Christ, mais Jésus avait anticipé sa mort, avait parlé de sa mort, avait dit qu'il était pour mourir, et que souffrir et mourir, et que le troisième jour, il ressusciterait. Donc, il vit et il crut, il s'est rappelé le message de Jésus. Lorsqu'il a vu les linges, il n'a pas vu les linges auraient pu être déroulés. Un peu comme quelqu'un, Jésus, qui n'aurait pas été vraiment mort, qui aurait fait semblant d'être mort, qui aurait déroulé les linges, peut-être avec l'aide de quelqu'un, qui aurait laissé les linges là et qui serait parti. Mais les linges n'auraient pas été à leur place. Alors visualisons Jésus entouré de linges, autour de tout le corps, un linge autour de la tête, déposé sur une pierre. Et le corps n'est plus là, mais les linges sont à leur place. Ça veut dire qu'au moment de la résurrection, le corps de Jésus, la résurrection, qu'est-ce que c'est? La résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié. C'est le corps retrouvé qui passe de la vie dans les conditions de ce monde à une vie dans les conditions du ciel. C'est un corps spiritualisé, un corps glorifié, un corps qui entre dans dans la plénitude de la vie éternelle et donc qui vit selon d'autres règles, d'autres lois qu'un corps en ce monde. Donc, et ce corps, donc, au moment de la résurrection, traverse littéralement les linges et le suaire, traverse littéralement de sorte que le linge de suaire s'affaisse et sont à la place où le corps était. Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, on pourrait regarder la vie de Jésus comme un modèle d'humanité. Quelqu'un qui a pardonné, qui a invité au pardon, quelqu'un qui a tout fait pour aider les pauvres, aider les malades,
quelqu'un qui a été frappé, mais qui, lui, n'a jamais frappé personne. Quelqu'un à qui on a fait subir de la souffrance, mais lui qui n'a fait jamais souffrir de souffrance à personne, et qui est crucifié. Donc, ça devient comme un modèle d'humanité, de quelqu'un qui a été digne, et qui a été humain, et qui a été aimant, et qui a été vrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. C'est déjà énorme. À ce moment-là, Jésus peut vraiment être un modèle. Il devient notre modèle. On lit sa vie, on lit la Bible, on lit l'Évangile, puis on se dit, je veux imiter ça, je veux marcher à la suite, je veux être un disciple de Jésus. Mais il y aurait quand même un problème. Il y aurait quand même un problème parce que se perpétuerait l'expérience ou la perception ou l'impression que la mort est le dernier mot de la vie. Que la mort est le dernier mot de l'amour. La résurrection de Jésus vient comme bouleverser ou renouveler, ouvrir des horizons auxquels on ne pouvait ne pas croire, tellement ils sont grands. Oui, la mort a un pouvoir. Oui, la violence a un pouvoir. Mais le plus grand pouvoir appartient à l'amour et à la vie éternelle. Lorsque Jésus ressuscite, c'est Jésus qui vient nous dire la vie est plus forte que la mort. La mort n'était pas suffisamment puissante pour empêcher Jésus de ressusciter. Oui, l'amour est plus fort que la souffrance. Quelle que soit la souffrance, Jésus a pardonné. Et là, on pourrait dire, bien, c'est pas raisonnable de pardonner. À quoi ça sert de pardonner? Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc oui, le chemin de l'amour qui va jusqu'au bout, le chemin du pardon est véritablement un chemin non seulement d'amour, mais aussi un chemin de vie. La résurrection vient confirmer que le chemin de l'amour qui va jusqu'au bout est un chemin de vie. Jésus est ressuscité. Ça change tout. Ça change tout parce qu'à ce moment-là, Jésus étant ressuscité, c'est plus qu'un modèle. C'est aussi un modèle à suivre. Mais c'est plus qu'un modèle à suivre parce que c'est une promesse de vie, c'est une promesse d'espérance, c'est une promesse de paix, c'est une promesse de joie. Quelle que soit la peine que tu éprouves dans ta vie aujourd'hui, c'est la joie qui va avoir le dernier mot. Quelle que soit l'angoisse que tu puisses traverser, c'est la paix qui va avoir le dernier mot. Quelle que soit la mort, la perte d'un être cher ou la maladie qui puisse te frapper, c'est la vie qui va avoir le dernier mot. C'est l'amour et la vie. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est l'amour et la vie. Apparemment, dans notre expérience, ce qui a le dernier mot, c'est la mort ou la souffrance. Mais à partir du moment où Jésus ressuscite, sa résurrection est le message. Est le message par excellence. L'amour et la vie sont le dernier mot de la vie et de la mort. Et ça vient changer notre façon de vivre. Ça vient nous dire que oui, ça vaut la peine d'aimer jusqu'au bout parce que c'est un chemin de vie. Ça vaut la peine à travers la souffrance, de pardonner parce que c'est un chemin de vie. Ça vaut la peine d'espérer que le meilleur peut surgir et que le bien peut vaincre le mal parce que Jésus est ressuscité. C'est la puissance de la résurrection qui se manifeste. La résurrection change tout comme message, mais change tout en même temps comme sur le chemin, parce que non seulement ça nous dit qu'au-delà de la mort, il y a la vie, mais ça nous dit que Jésus étant ressuscité, il vit et il est avec nous aujourd'hui. Jésus ne nous laisse pas à nos seules forces pour vivre et aimer. Jésus se rend présent dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, à travers la prière, à travers la liturgie, à travers les sacrements, à travers la lecture de la Bible, à travers la rencontre avec le pauvre. Jésus se rend présent pour être la force de notre âme. Jésus se rend présent
et parce qu'il est vivant et il vit, il a ce pouvoir non seulement de vivre et d'aimer, mais il a le pouvoir de nous rendre capables de vivre et d'aimer. Lorsqu'on est découragé par la vie, lorsqu'on est découragé peut-être par la solitude que l'on peut traverser, lorsqu'on a traversé une série d'échecs qui nous laissent échecs scolaires, échecs dans le travail, peut-être échecs dans nos relations, peut-être échecs de l'amour dans notre famille, et qu'on est comme au bout du rouleau parce qu'on est encerclé de toutes parts et on ne voit plus comment on pourrait trouver une issue. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, apparemment, et qu'il a été déposé au tombeau, apparemment, il n'y avait pas d'issue. Le tombeau, c'est la fin de tout, normalement. Mais il est ressuscité. Le tombeau était vide, les linges à leur place. Il est ressuscité. Et cette résurrection nous est offerte à nous-mêmes, à chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Chaque fois que nous éprouvons, nous avons l'impression que nous sommes au bout du rouleau, chaque fois que nous avons l'impression que nous sommes dans une voie sans issue, c'est le temps d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fermeture, ou il n'y a pas de nuit qui peut résister à la présence de Jésus-Christ, à la lumière du Christ. On n'y pense pas toujours et souvent lorsqu'on est dans la peine, c'est pas à ce moment-là qu'on y pense le plus, ou même qu'on s'aperçoit que Jésus-Christ est présent. Mais quand on regarde le chemin parcouru, est-ce qu'il n'y a pas eu une fois dans votre vie où vous avez, du fond de votre cœur, crié vers le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas eu une fois, au moins, dans votre vie, en regardant le chemin parcouru, où vous pouvez dire par après, oui, le Seigneur m'a aidé. J'ai crié vers lui et il m'a aidé. Vous avez fait, ne serait-ce qu'un instant, l'expérience de la réalité du Christ, de la vérité du Christ vivant. Il vit et il a le pouvoir de toucher votre cœur et de transformer votre vie et de fortifier votre âme et d'éclairer votre esprit et de pacifier votre cœur. Il est vivant. Il est vivant. Il vient vers nous pour être avec nous. Cette expérience demeure une expérience de foi, dans le sens qu'on ne voit pas Jésus-Christ ressuscité. Mais on fait l'expérience de l'effet de sa présence dans notre vie. Si on voyait tout de l'effet de sa présence dans notre vie, on serait au ciel, on ne serait plus sur terre. Au ciel, on va voir tout l'effet de la présence de Jésus-Christ en nous et à travers nous. Mais nous sommes encore sur terre dans un pèlerinage de foi. Notre vie est un pèlerinage de foi. Mais c'est une foi qui change tout parce qu'avec cette foi, on ouvre notre cœur. La foi en Jésus-Christ devient ouverture de notre cœur à la présence de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ devient ouverture non seulement à la présence de Jésus-Christ, mais elle vient un moment où dans la prière, nous offrons notre vie à Jésus-Christ. Nos peines, nos souffrances, nos questions, nos solitudes, tout. Et vivre cette expérience de tout offrir à Jésus-Christ, c'est faire l'expérience de recevoir de Jésus-Christ l'amour, la paix, la force, l'espérance. Quand on dit « joyeuse Pâques », on dit la joie aura le dernier mot. La joie aura le dernier mot sur toute peine et sur toute souffrance. Elle commence déjà à avoir le dernier mot parce que quand j'offre ma vie à Jésus-Christ, déjà le Seigneur vient pacifier mon cœur. Cette joie s'accomplira dans l'éternité, mais elle est déjà commencée dans le présent. C'est pour ça que tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ sont, pour ainsi dire, équipés par Jésus-Christ pour être des instruments de paix. Parce qu'on fait l'expérience soi-même d'être pacifié par Jésus-Christ. C'est pour ça que tous les baptisés sont appelés à des canaux de la joie,
pour apporter de la joie dans le monde. Et la joie que rien ne peut arrêter, la joie qui peut être atténuée, la joie qui peut être ralentie, mais la joie qui ne peut pas être arrêtée. Jésus-Christ est ressuscité. Joyeuse Pâques.